Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, va vraiment te parler. Les croyances limitantes. Tu sais, ces pensées qui tournent en boucle qui nous freinent. Un peu comme ce nœud qu'on voit à l'écran. Alors la question c'est, et si on apprenait ensemble à défaire ce nœud, une bonne fois pour toutes? Allez, c'est parti. On va commencer par ça, cette fameuse petite voix intérieure. On la connaît tous, celle qui est toujours là pour commenter, pour juger, pour nous faire douter. Est-ce que ça te dit quelque chose, des phrases comme t'es pas à la hauteur, tu mérites pas ça, ou encore laisse tomber, ça marchera jamais pour toi? Si ça résonne, sache que c'est tout à fait normal. Le truc, c'est que ces petites voix, elles sont loin d'être inoffensives. En fait, elles ont un impact énorme. Elles nous gardent bien au chaud, mais aussi bien coincés dans notre zone de confort. Et elles nous empêchent d'aller chercher ce qu'on mérite vraiment. Alors, la vraie question, la question cruciale, c'est celle-là. Est-ce que cette petite voix dit la vérité ou est-ce qu'elle ne fait que nous raconter une histoire? Regarde, là la différence est hyper claire. D'un côté, on a le fait, j'ai raté cet examen. C'est objectif, c'est vérifiable, on ne peut pas le nier. Et de l'autre, on a la croyance, je suis nul. Ça, c'est totalement autre chose. C'est l'interprétation, c'est l'émotion qu'on vient coller sur le fait, et cette distinction, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'un fait, on ne peut pas le changer, mais une histoire, ça se réécrit. En fait, une croyance, c'est quoi? C'est juste une pensée qu'on s'est répétée des centaines, des milliers de fois, jusqu'à ce qu'elle devienne une sorte de filtre automatique à travers lequel on voit le monde. C'est comme si on portait des lunettes qui teintent toute notre réalité. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est que ça reste un filtre, ce n'est pas la vérité absolue. Peut-être que tu te reconnais dans une de ces phrases. C'est un peu le best-of des freins invisibles qu'on peut se mettre. Le classique « je ne suis pas assez bien », le « je ne mérite pas d'être heureux » ou encore « si les gens voient qui je suis vraiment, ils vont me rejeter ». Si l'une d'elles résonne particulièrement en toi, sache que c'est incroyablement courant et surtout ça ne définit absolument pas ta valeur. D'accord. Mais alors, d'où ça vient tout ça? Comment ces programmes se sont-ils installés aussi profondément en nous? On va explorer un peu les origines. Nos blocages, en général, ils prennent racine dans 3 grands terreaux. D'abord, bien sûr, il y a l'enfance. Quand on est petit, notre cerveau est une véritable éponge. Il absorbe tout, les paroles qu'on entend, les comportements qu'on observe. Ensuite, il y a l'héritage familial, toutes ces croyances qui se transmettent de génération en génération, parfois sans même qu'on s'en rende compte. Et enfin, il y a un mécanisme de protection. Après une expérience difficile ou un choc, notre cerveau tire une conclusion pour nous protéger à l'avenir, même si cette conclusion nous limite énormément aujourd'hui. Ok, comprendre d'où ça vient, c'est une première étape super importante. Mais alors, pourquoi c'est si compliqué de s'en défaire, même quand on a compris que c'était faux? Eh bien, la science nous donne des réponses très claires là-dessus. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. Imagine que chaque pensée que tu répètes creuse un petit chemin dans ton cerveau. À force de répéter la même pensée, ce chemin devient une véritable autoroute neuronale. Nos croyances limitantes, ce sont des autoroutes qu'on emprunte en pilote automatique depuis des années. Mais ce n'est pas tout. Elles sont aussi encodées dans notre corps, dans notre mémoire émotionnelle. Et c'est exactement pour ça qu'on peut savoir avec sa tête que c'est faux, mais le ressentir dans tout son corps comme si c'était vrai. Et ça explique parfaitement pourquoi la pensée positive, parfois, ça ne suffit pas. Tu vois, c'est comme cet iceberg. Se répéter en surface « je suis confiant, je suis capable », c'est la partie visible. Mais si la partie immergée, énorme de l'iceberg, c'est-à-dire notre inconscient, est programmée depuis des années pour croire le contraire, eh bien c'est comme ramer contre un courant super puissant. Pour un vrai changement durable, il faut aller parler à la partie immergée. Il faut aller reprogrammer à la source. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, la bonne nouvelle, c'est que cette programmation n'est absolument pas une fatalité. Il existe aujourd'hui des outils vraiment puissants pour communiquer directement avec l'inconscient et en quelque sorte faire une mise à jour du système. On a par exemple le MDR. Imagine qu'un souvenir douloureux, à l'origine d'une croyance, c'est un peu comme un fichier informatique qui a buggé. Le MDR, ça aide le cerveau à réparer ce fichier, à le digérer pour qu'il arrête de provoquer des bugs dans ta vie d'aujourd'hui. Et puis il y a l'hypnose, qui est un outil formidable pour mettre le mental critique, le petit gardien qui juge tout, un peu en pause. Ça permet de dialoguer directement avec l'inconscient et de lui proposer de nouvelles options, de nouvelles façons de fonctionner qui sont beaucoup plus aidantes pour toi. Et la boîte à outils ne s'arrête pas là, bien sûr. Il y a aussi la thérapie des schémas, qui est géniale pour identifier les grands scénarios de vie, les patterns qui se répètent en boucle. Le EFT, de son côté, c'est un peu comme une forme d'acupuncture, mais sans les aiguilles, pour libérer les émotions qui sont bloquées dans le corps. Et enfin, des outils comme les messages subliminaux peuvent t'aider à ancrer tout en douceur de nouvelles croyances au quotidien. Ce que tous ces outils nous montrent, c'est une chose essentielle. Oui, un chemin existe. Un chemin concret pour se défaire de ces vieux schémas et retrouver sa liberté intérieure. Et la science nous le confirme avec un concept qui est juste magique, la neuroplasticité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton cerveau n'est pas figé. Il est comme de la pâte à modeler. Chaque fois que tu choisis une nouvelle pensée, que tu poses une nouvelle action, tu commences à créer un nouveau petit chemin neuronal. Et plus tu vas emprunter ce nouveau chemin, plus il va se renforcer, devenir une nouvelle autoroute, et plus l'ancien va s'effacer. Le changement est littéralement inscrit dans notre biologie. C'est possible.
Il faut vraiment comprendre ce que ça implique. Une version de toi qui est plus libre, plus légère, plus alignée, ce n'est pas quelque chose que tu dois construire à partir de zéro. En réalité, elle existe déjà. Elle attend simplement, patiemment, de l'autre côté de ce travail intérieur. C'est pour ça que mon approche, que j'ai appelée Nouveau départ, suit 3 grandes étapes logiques. D'abord, on doit stabiliser le système nerveux. On ne peut rien construire de solide sur un sol tremblant. Il faut d'abord se sentir en sécurité. Ensuite seulement, on peut aller libérer les blocages inconscients avec les outils dont on a parlé. Et enfin, la 3e phase est cruciale. Il faut ancrer activement les nouvelles croyances pour créer une nouvelle réalité plus juste pour toi. Alors voilà, si tout ce qu'on vient de voir ensemble résonne en toi, si tu sens au fond de toi que c'est le moment de te libérer de ce qui te freine, si tu es prêt ou prête à commencer ce voyage vers toi-même, je t'invite avec beaucoup de chaleur et de bienveillance à un appel découverte. C'est offert, ça n'engage à rien et ça nous permettra simplement de faire le point ensemble sur ce qui te bloque aujourd'hui. Pour ça, c'est tout simple, il te suffit de prendre rendez-vous sur mon site www.adelinepaolini.com. Je te remercie pour ton écoute. Autre www.av.leninpaolini.